Dieu, notre Père, Allez. Thank you. Que Dieu, notre Père, nous bénisse tous ensemble. Je vous salue, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, ce matin, pour sa grâce manifestée pour chacun d'entre nous, qui nous a permis de nous retrouver dans sa présence, dans sa famille, qui est l'Église, et bien entendu, dans cet environnement céleste, qui est son temple. Alléluia. Et nous devons démontrer à Dieu au quotidien combien de fois nous prenons du plaisir à être dans cet environnement céleste. La parole de Dieu, vous savez, est la vérité. Toutes les fois, Dieu ouvre sa parole pour nous parler, c'est qu'il a des choses à nous dire. Et c'est en cela que nous voyons qu'il est un bon Père. Amen. Alors, le thème que nous avons commencé à voir depuis déjà quelques semaines, quelques dimanches, c'est l'Église, la famille de Dieu, le sujet de notre amour. Comment, toi, dans la famille de Dieu, comment la famille de Dieu est ton sujet d'amour? Est-ce que tu aimes cette famille de Dieu? Est-ce que tu aimes être dans cette famille de Dieu? Donc là, nous sommes dans l'Église, mais là, tu es le temple. Et le temple, qui n'est rien d'autre que l'environnement céleste. Alléluia. Tu représentes un environnement céleste, toi pris individuellement. Donc l'Église, qui est la famille de Dieu, doit crier constamment quand nous nous retrouvons cet environnement céleste qui nous permet de vivre la communion et la vie du Père. Voilà ce qui est important dans ce que nous sommes en train de dire. Donc en effet, celui ou celle qui n'arrive pas à vivre cet environnement céleste, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là que Dieu, notre Papa, veut traiter en nous. Je te remercie. Donc, pour nous permettre de vivre cet environnement céleste dans sa famille, nous devons comprendre, bien entendu, ce que c'est que sa famille et le rôle que chacun a à jouer. En clair, la responsabilité que tu as, j'ai individuellement. C'est de ça qu'il s'agit au quotidien. Et les chrétiens, ceux qui sont membres ou qui souhaitent faire partie de cette famille, doivent le comprendre en vue de paraître devant Dieu sans tache, ni rite, ni rien de semblable, irréprochable, afin que chacun puisse jouer vraiment le rôle qui lui a été assigné. Et c'est pour cela que nous prenons le temps d'insister. Alléluia. Alors, il faut comprendre que ça fait quasiment, nous sommes entrés dans la 20e année de notre sacerdoce, depuis septembre dernier, et durant 20 ans, cet enseignement a été donné ne serait-ce que 4 fois. 4 fois. Parce que ça fait partie des fondamentaux. Tous celles et ceux qui sont passés avant vous, que nous avons eu le temps de former et comprendre, nous leur expliquons effectivement tout l'enjeu que représente notre attachement à la famille de Dieu. Donc chacune doit par moment faire une introspection pour comprendre l'enjeu majeur de ce que la parole de Dieu veut nous dire. Je vais expliquer cela autrement. Avec vous, je vais prendre le temps d'expliquer juste un seul passage, parce que les autres ont nettement évolué au deuxième culte, et un seul passage, et avec le deuxième culte, je vais donc transvaser, c'est-à-dire reprendre ce que je vais dire autrement. Voyez-vous, Dieu, notre Père, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire que je vous raconte, c'est le thème. Notre Père a créé le ciel et la terre. Il a créé les 5 règnes. Il a voulu, dans sa préscience, que tout ce qui existe au ciel soit représenté sur la terre. En fait, l'environnement du ciel, c'est-à-dire la famille de Dieu, les temples, l'atmosphère du ciel, soit représentée sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va créer donc les différents règnes. Écoutez très bien. Il va créer donc le règne angélique,
après le règne angélique, il va créer le règne. Il a fait ça en ordre, ce n'est pas en désordre, en ordre. Tu vas comprendre la place. Le règne angélique, après le règne angélique, le règne minéral. Après le règne minéral, il va donc créer le règne végétal. Après le règne végétal, le règne animal. Et après, il va créer quoi? Le règne de l'homme, l'humanité. Avec pour objectif d'être présent. Et il crée toutes ces choses partant du règne minéral. Avec un objectif, reproduire toutes les familles. En fait, reproduire l'atmosphère, l'environnement du ciel sur la terre. Alléluia. Je parle de l'Église qui est le sujet de notre amour. C'est la famille de Dieu, il veut la reproduire. Et avec son environnement. Vous allez comprendre les mots-clés de ce que nous représentons, que la Bible explique. Et parfois, par mauvaise connotation, mauvaise compréhension, devrais-je dire, partant jusqu'à mauvaise interprétation, on reste dans cette espèce de vacarme, c'est-à-dire de bruit, de ce qu'on pourrait appeler de marmaille, mais sans fondation réelle. Et on s'autodit que nous sommes sauvés. Il y a certaines choses qu'il faut que le chrétien comprenne. Je vais développer ça étape par étape et vous allez réaliser pourquoi il est important que chacun recherche ce qu'on appelle l'environnement. Pourquoi Dieu a voulu créer l'environnement céleste sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir donc du règne minéral. Il va tout créer. Il va créer le soleil. Le soleil, c'est une condensation. Il va créer la lune. La lune, c'est une congélation de l'eau. Il crée les étoiles. C'est la même technique qu'il a créé le soleil, la même technique que la lune. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le soleil vers la lune pour que le soleil qui alimente la lune, de sorte que la nuit, la lune brille. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu que toutes ces choses soient là pour permettre l'environnement du ciel sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Dieu notre papa? Quand il a fini de faire toutes ces choses, il va prendre également, regardez bien, il va créer à partir de l'eau la terre. À partir de l'eau, toujours, il va créer la terre. À partir de l'eau, il va créer ce qu'on appelle également le règne végétal. À partir de l'eau. À partir de l'eau, il va créer le règne animal. Vous comprenez? C'est pourquoi, écoutez, c'est bien, très bien ce que j'ai à vous dire. C'est un mystère. Pour que vous vous dites, mais oui, mais c'est lui le propriétaire. Mais il est question de ça, l'environnement. Et tout ça doit être pareil au ciel. Ce qu'il a fait doit être reproduit. Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il va créer l'homme. Pour l'homme, il va se regarder lui-même. Parce que n'oublions pas que Dieu est esprit. L'esprit est éternel. L'esprit est éternel. L'esprit ne meurt pas. Donc, écoute bien, je vais t'expliquer. Il va donc se regarder. Et la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. D'accord? Qu'il domine. Alors, notre image, ce n'est rien d'autre quand il va produire son humanité. Il va prendre un corps, il va produire un corps pour permettre à l'esprit éternel de rentrer dans ce corps. C'est le corps qui est l'image. Alléluia. En réalité, cette image, c'est de reproduire cet environnement céleste dans ce corps, dans cette image, pour dominer, pour régner, pour que sa vie céleste demeure dans cet environnement. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle temple. Le temple, quand la Bible, vous êtes le temple, vous êtes l'environnement céleste. Vous êtes la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, celui qui détruit le temple, Dieu va le détruire parce que tu ne peux pas prendre l'environnement céleste de Dieu pour faire ce que tu as envie de faire. Alléluia. Vous me suivez? Très bien. On peut donc avancer. Je suis en train de traiter l'Église, le sujet de notre amour. Je vais vous lire un premier passage. On va évoluer un peu plus
Le passage que je voulais vous faire comprendre, on va lire ce passage-là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné, l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Regardez, c'est pourquoi quelqu'un qui n'aime pas donc l'Église, qui est la famille, n'aime pas Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Mais c'est ce que la Bible nous explique. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement pour qu'on te construise. Pourquoi? Nous étions mondains. Pour qu'on vienne et que Dieu nous construise. Il nous construit, il nous bâtisse. Pour que l'environnement du ciel demeure en nous, par lui. Pour que notre statut, notre façon d'être, parler, penser, habiller, comporter, reflète cet environnement céleste. Alléluia. Reflète, dis-je, cet environnement céleste. Pour que tu sois le temple, une habitation de Dieu. Voilà. Et donc ensuite, je vais poursuivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va créer un jardin qu'on appelle Éden, Édenou en Mésopotamie, en langue sumérienne, qui veut dire le délice. Donc, voyez-vous, le royaume des cieux. Le ciel, c'est le délice. C'est le délice. Il fait bon vivre là-bas. Et Dieu crée. Quand il a fini de créer, regardez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il va créer, il va se regarder et produire son humanité en Christ, dans l'homme. Il produit lui-même son humanité. Et on appelle ça humain, le genre humain. Il va donc, c'est pourquoi l'homme signifie sorti de Dieu. L'homme. Quand on dit homme, là, ça veut dire sorti de Dieu. Il ne faut pas oublier cela. Maintenant, il va créer la femme. La femme, l'homme et la femme. Il a dit qu'il les créa. Et il va célébrer ce qu'on appelle l'union. C'est pourquoi d'aucuns disent l'union sacrée, qu'on appelle le mariage. Mais regardez bien, il les unit, il les bénit, et puis il leur dit de cultiver cette parcelle qu'il a mise en place, une portion de terre, de tout l'environnement, cette parcelle qu'il a appelée Éden, c'est-à-dire lieu de délice. Afin que l'environnement du ciel, par cette famille qui est l'Église, Adam et Ève, qui est la famille, apporte l'environnement du ciel. Donc cet environnement n'est rien d'autre qu'eux-mêmes. Dieu va habiter en eux, et par la vie de Dieu, comme ils vont passer Dieu, tout ce qu'il a créé, Dieu aime résider au milieu d'eux. Il faut que Dieu soit là. Dans tout ce que Dieu a créé, il faut qu'il soit là. C'est pourquoi Dieu a besoin, dans ta vie, il faut que Dieu soit là. Pour que son environnement céleste inonde. Pour que tu te sentes bien. Donc s'il n'est pas là, c'est un problème. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va dire donc cultiver. Cultiver veut dire développer. Faites croître. Et puis il a dit de garder. Garder veut dire gérer. On parle d'une administration. Dieu leur dit garder, gérer, sécuriser. Ne faites pas les choses pour les faire. Soyez méticuleux, soyez rigoureux, exigeants, disciplinés. Prenez soin. Et cette partie qu'il a mise en place, je vous l'ai dit, on appelle cela Éden, qui veut dire lieu de délice. Donc c'était le ciel. Et les hommes, la famille, l'Église devait permanemment, par la présence de Dieu en eux, susciter, créer cet environnement céleste. Regardez, moi qui suis sorti de Dieu, homme, en fait, en moi, l'Esprit de Dieu habite, il est éternel. Le corps n'est que ce que je vous ai dit, n'est que la représentation de l'image. Si je bouge, qu'est-ce qui bouge? C'est le corps ou c'est l'esprit? Amen. C'est le corps ou c'est l'esprit? Ceux qui disent le corps, levez la main. Soyez interactifs. Ceux qui disent que c'est le corps qui bouge, levez la main. Vous voyez, on voit des frères. Ceux qui disent c'est l'esprit, levez la main. Eh bien, c'est l'esprit. Vous voyez, c'est mon esprit qui est en moi. Tous les mouvements,
c'est mon esprit qui bouge et qui donc permet au corps de suivre. Vous comprenez bien? Je vous ai dit, l'esprit est éternel. L'esprit a besoin d'un corps pour se mouvoir. Et donc, Dieu a besoin d'un corps pour exercer, pour que dans ce corps, son atmosphère, l'environnement céleste puisse descendre en nous. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, il va bénir l'homme et la femme. Il met cette famille en place qu'on appelle l'Église. Et puis, il leur donne un cahier de charges. Mais regardez, la Bible dit que quand Dieu est descendu, Dieu a fait cela, ils étaient bien. Jusqu'au jour où ils ont désobéi. Notre patriarche a désobéi. Et quand il a désobéi, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas eu le cœur, l'humilité de se repentir. Il va fouler aux pieds les règles de Dieu. Il va accuser la femme et Dieu lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va l'excommunier. Dieu va le chasser de sa présence. Là où il y a le péché, Dieu ne règne pas. Parce que automatiquement, l'environnement céleste disparaît. Quand il n'y a pas repentance. Alors, la conséquence, regardez bien mes amis, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, la conséquence, l'homme doit mourir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire payer ça à un animal. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Quelqu'un paye à ta place. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Pour créer cette atmosphère, quelqu'un qui paye à sa place. Et donc Dieu va permettre à l'homme, en créant cette atmosphère, maintenant il va leur dire comment il faut que je réside parmi vous, pour que ma présence demeure. Il faut que vous créez cette atmosphère qui me permette de rester avec vous, pour que vous soyez bien. Vous allez comprendre. Et ils vont donc, Dieu va leur permettre d'ouvrir cette église qu'on appelle l'église à ciel ouvert. Dans cette église, regardez ce que Dieu va leur dire. Toutes les règles que Dieu leur donne. Il dit, mais vous avez été édifiés, construits. À ciel ouvert, ils vont prendre donc une monticule de terre et puis ils vont constituer ce qu'on appelle l'autel, le père de famille. Et on doit faire cela chaque année. En Nissan, ils doivent le faire. Vous voyez? Et donc, le père prend la femme, ils vont prendre l'animal confessé par famille, leur péché, ils vont tuer, ils vont recueillir le sang, ils vont le présenter à Dieu, il va le brûler. Pour dire, Dieu, nous sommes des pécheurs, on veut que ton environnement demeure toujours dans notre église, avec un cœur repentant. Alléluia! Et donc, le patriarche, c'est-à-dire le père qui est le pasteur, l'église c'est la famille. C'est le pasteur avec sa femme qui est son aide et les enfants. Ils le font, ils se repentent et Dieu dit, bon, j'ai vu que quelqu'un a payé, je pardonne. Et Dieu a fait cela jusqu'au déluge. L'homme a fait cela jusqu'au déluge. Mais le mal, le péché gagnait son paroxysme. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Dieu va prendre le patriarche Noé, il va lui donner l'alliance qu'on appelle l'alliance logique pour dire, Noé, je vais détruire la terre. L'homme est devenu mauvais. Il ne m'écoute plus. L'homme ne veut pas que moi je réside. Je vous ai dit, la première église, c'était l'église à ciel ouvert. Donc, de Noé, l'église à ciel ouvert va être maintenue après la sortie du déluge jusqu'au patriarche. Dieu va appeler donc Abraham. L'humanité était devenue... L'homme ne cherche plus Dieu. En fait, comprenez que dans toutes les créations, Dieu a besoin d'un lieu où son nom doit être invoqué pour être pour asseoir la présence, par sa présence du ciel. C'est ça qu'on appelle l'église. Maintenant, toi pris intrinsèquement, individuellement, personnellement, tu représentes ce qu'on appelle, tu dois être dans cette famille qui est l'église, tu dois être ce qu'on appelle, tu dois être l'environnement céleste. Donc, individuellement, quand on se rassemble, on représente tous, on élève la main. Donc, l'église qui est la famille de Dieu, avec quoi? On fait couvrir dans l'église, dans cette famille, l'environnement céleste. Et Dieu habite pleinement en nous. Et Dieu opère des restaurations. Et ça, le but, c'est de répandre cette grâce quand il descend sur toute la vie. Et toi, dans ta famille, toi, dans ta maison, tu dois représenter constamment cet environnement céleste. Alléluia! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et donc, Dieu, notre Père, va susciter Abraham. Il va dire à Abraham,
Bon, l'homme a commencé, les nations ont commencé à faire tout ce qu'ils veulent. Va où j'ai créé l'homme. Va là-bas pour mettre un lieu de culte. Pour que de là-bas, je visite toute la terre. Alors Dieu prend Abraham et puis il amène Abraham donc à Sion. Alors, écoutez bien. Sion, la montagne de Sion. Sion signifie simplement la porte du ciel. Ça, c'est la vraie définition. Alléluia. Sion, là, signifie porte du ciel. Je suis en train de t'expliquer pourquoi le lieu de culte, pourquoi l'église est importante, pourquoi ça doit être le sujet de ton amour, de ton attachement. Donc, Sion, ça veut dire porte du ciel. C'est là que Dieu a créé l'homme. C'est là que Jacob a vu, dit, mais c'est ici la porte du ciel. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il amène donc l'homme, il amène Abraham là-bas. Il choisit Abraham. Et puis Abraham va là-bas. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple, le lieu où il doit ouvrir le temple, le lieu, l'église, à ciel ouvert, ils y vont, mais c'est compliqué. Son peuple, ils vont quitter l'endroit à cause de leur manque de foi, d'obéissance. Et ils vont aller en Égypte. Et Dieu va susciter le patriarche Moïse, il va l'appeler à 80 ans. Moïse avait 80 ans quand Dieu l'a appelé. Il a fait 40 ans de sacerdoce, ça lui fait 120 ans. Il appelle donc Moïse, et Moïse va affronter Pharaon pendant 30 ans. Dieu dit, vous serez esclaves pendant 400 ans, mais il a affronté Pharaon pendant 30 ans. Tout ce que Moïse a fait dans le livre de Genèse, Exode, l'affrontement en Égypte avec Pharaon que Dieu a endurci, a pris 30 bonnes années. Et c'est après 30 ans, c'est ce qui donne donc le chiffre de 430 ans. Ils sont sortis. Regardez, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est Moïse qui a suscité la foi. Dieu leur dit, je suis votre Dieu. Allez-y maintenant, là où j'ai dit à Moïse, amène-les là où j'ai créé l'homme. Parce que là-bas, et de là-bas, tu vas mettre, je te dis ce qu'il faut faire. Dieu veut résider il veut que l'environnement, la terre qu'il a créée lui-même, parce que l'objectif c'était que le ciel descende, que Dieu soit présent. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu permet cela, de notre Père. Moïse affronte et ils vont traverser l'eau, la mer Rouge. Regardez mes amis, l'eau qu'ils ont traversée, il y avait un chemin plus intéressant, mais Dieu les fait traverser par l'eau, c'était le baptême. Regardez bien, ils traversent l'eau, la mer, et Dieu ferme l'eau. Quand ils ont fini de traverser, il a fermé l'eau pour dire qu'on ne peut plus retourner où? En arrière. Et donc, écoutez très bien le sens de tout ce qui est symbole sacré dans cette famille, que tu ne brades pas. Quand je dis brader, je pense à 1 euro. Non, on va être sérieux. Et donc, comme je disais, et tu prêtes serment. C'est un serment. C'est pourquoi, quand vous dites le baptême est un engagement, oui, c'est un engagement de ne plus retourner en arrière. C'est ce que ça signifie. Je m'engage à faire partie de la famille de Dieu, ne plus retourner en arrière. C'est pourquoi il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Et pour être quoi? Cet environnement, comment finissez? Céleste. C'est l'engagement que tu prêtes là, c'est ça. C'est pourquoi, même si on ne te dit pas comme nous on le fait, mais quand le pasteur, avant de t'immerger, te dit, est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus et de le suivre? Nous tous, on nous a posé la question. Celui qu'on a pris comme ça, sans question, et qu'on l'a plongé, c'est que vraiment, tu as été un pécheur mouillé. C'est pourquoi tu ne comprends pas le sens. Mais si on te pose la question avant, tu dis oui. Regardez bien, tu dis oui à le suivre. Quand tu dis oui, tu es dans l'euphorie. Mais sur le plan divin, tu n'as pas idée de ce que cela représente. Et donc, on te plonge et c'est le serment. Et maintenant, tu viens dans la présence de Dieu, tu prêtes serment officiellement. Pour dire, je m'engage à ne pas retourner en arrière. Mais on était esclaves en Égypte. On n'avait plus même d'espérance. Souvent, on oublie ça tôt. On n'avait plus d'espérance.
On avait peur. Notre vie, on était des errants, malheureux, misérables. Il y en a qui disent, mais je n'ai pas trop souffert, moi. Tu ne te rends pas compte d'écouter ton âme. Un homme qui n'a pas l'environnement de Dieu dans sa vie souffre. Tu ne te rends pas compte, mais tu souffres. Tu souffres. Même si tout te réussit, tu souffres. Parce que tes nuits sont perturbées, tu souffres de la présence des démons qui te crient. Tu souffres. Et Dieu vient t'aider par Jésus-Christ. Alors, mes amis, Dieu nous a donc, il les a enlevés d'Égypte et il a dit à Moïse, amène-les donc à Sion. Et puis il les amène à Sion. Regardez bien. Dans le désert, Moïse va mettre l'église. Il dit, bon, Moïse, monte au ciel. Je les ai fait sortir. Je veux bénir l'humanité. Monte au ciel. Pour qu'ils aient des règles. Pour les discipliner. Regardez la barbarie. La Bible nous parle de la violence, du péché. L'homme est très violent. Quand la Bible parle de l'homme, le genre humain, l'homme et la femme. Et donc la violence est telle. Quand l'homme animal, ton homme animal sort, on ne te reconnaît pas. Quand ton homme animal sort, c'est là que, c'est peut-être que, prends le temps qu'on te filme. Dis à ton mari, si tu as un peu d'humilité, ou ton frère, si mon homme animal sort, le jour où ça sort, filme-moi, je vais voir comment je suis. C'est là qu'on dit, mais calme-toi, on ne te reconnaît pas. C'est qui sort, comment ton caractère, tout. L'homme animal, qui n'a pas la vie de Dieu. Et donc, Dieu dit à Moïse, il faut que je les discipline. Ils ont vécu, vos pères m'ont adoré dans une église, un environnement céleste, dans cette famille, avec eux-mêmes comme un environnement céleste, d'en haut, pour que je sois au milieu d'eux, à ciel ouvert. Mais maintenant, il faut qu'ils soient dans un lieu fermé. Donc, bon, tu vas voir. Alléluia. 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 Donc, dans Exode 25, je vais demander à notre interprète et à notre... Je nous lis Exode chapitre 25, le verset 40. Avant qu'on ne poursuive dans ce passage qui sera le seul, et vous allez comprendre. On y va. Exode chapitre 25, à partir du verset donc 40. Exode 25, 40. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez? Dieu dit à Moïse, monte. Voici l'église. Comment l'église va être. Oui, merci. Et comment l'environnement doit être représenté. Cette famille de Dieu. Alors, ils ont fait cela. Et donc, dans l'église, Moïse va voir les 3 degrés du ciel. Les 3 degrés du ciel. Dans les 3 degrés. Le 3e degré, le 2e degré. Tout ce qui existe au ciel, c'est ce que vous trouvez. Au ciel, il y a des lieux de rencontre. Au ciel, il y a des maisons. Au ciel, il y a des cités. Tout ce que vous voyez sur la terre, là, c'est ce qui est là-bas. En plus de vos lieux. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, Jean dit, je n'ai pas vu de temple, je n'ai pas vu d'église. Parce que Dieu lui-même est son propre temple. Dieu lui-même crée l'environnement céleste. Et vous, individuellement, comme vous êtes membre de sa famille par le baptême, et que vous avez conservé par la parole, c'est pourquoi il dit la parole, l'eau. La parole, c'est l'eau. Le symbole de la parole, c'est l'eau. Jésus dit, je suis l'eau de vie. Je suis aussi en même temps le pain de vie. Celui qui me boit n'aura jamais soif. C'est la parole. Vous voyez? Et donc, on quitte cet environnement de ténèbres. Et il nous fait passer par les eaux du baptême pour faire partie donc de sa famille, avec individuellement être cet environnement céleste. Pour que Dieu par toi soit adoré, Dieu par toi soit glorifié et par toi bénisse ta famille et la nation. Donc quand tu marches avec un environnement céleste. Parce que Dieu habite où? En toi. C'est pourquoi on appelle ça temple. Alléluia. C'est bon? On peut pousser un peu. Et donc, regardez, Moïse va donc construire l'église donc à ciel fermé pour que les patriarches représentant cette famille soient regroupés. Et on va retrouver les 3 degrés du ciel. On va retrouver donc le parvis. Tous ceux qui sont là sont à l'extérieur du temple
sont dans le parvis. Au dehors où il y a les véhicules, tout le long, les sites, les maisons représentent le parvis. Parce qu'on est là. Regardez bien. Le lieu saint, c'est ce que vous êtes. C'est cet environnement où on rentre pour adorer, pour créer cet environnement céleste que nous sommes individuellement, pour offrir à Dieu des parfums. Donc, quand on vient, regardez bien, le patriarche qu'on appelle le pasteur, il ne va plus faire cette monticule de pierre, de terre, pour poser l'autel, mais on est dans maintenant le lieu, c'est comme c'est couvert, il y a le lieu maintenant très saint. Le lieu très saint, regardez très bien, c'est là que résident tous celles et ceux qui sont consacrés. C'est leur place. Et à cet endroit, Dieu avait mis un voile et c'est toujours tourbillonné. Et Dieu parle et le peuple entend. Tous ceux qui sont là, dans le lieu très saint, à partir de l'autel, sont consacrés. C'est pourquoi pour monter sur l'autel, il faut être consacré. Ou si l'homme de Dieu ne t'a pas autorisé, tu ne peux pas. C'est tout ce qui est sacré. C'est pourquoi quand tu n'as pas reçu cet engagement, tout ce que tu fais, mais il faut que ça soit bien fait. C'est zéro. La vie de Dieu n'y est pas. Ça reste du folklore. Et donc, regardez la suite. Dieu a dit à Moïse, donc, ferme l'église. Et il va donner donc ce qu'on appelle les lois. Il dit, prends mes lois, mets-les sur l'autel, tu dis au peuple, et le peuple va être discipliné, changer ses voies. Il donne 10 lois. C'est pas ça, 10 commandements. Regardez dans les 10 commandements, le premier commandement, c'est Dieu lui-même. Deuxième, après il donne dans le premier commandement, c'est Dieu. Donc c'est un. Ça parle de lui. Après 3 commandements qui résument quoi? La relation entre l'homme et Dieu. C'est comment tu vas être envers moi. 3 commandements encore entre qui? L'homme et l'homme. Réguler la relation humaine. Comment vous devez vivre. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà. Et 3 derniers commandements, regardez. Pourquoi? Pour le genre, pour le règne minéral et végétal. Les animaux, 3 pour les animaux et 3 pour le règne végétal. C'est pourquoi, regardez bien, ça fait donc 10. Dans toutes les républiques, il y a toujours un ministère pour gérer quoi? L'environnement et les animaux. Il y a une loi. Vous comprenez maintenant? Ici, on appelle ça comment? C'est une très fort. En Europe, c'est très fort parce qu'on appelle ça comment? Les écolos. Maintenant, même, on dit, on ne tue plus maintenant. Ils veulent interdire la chasse. Vous voyez? Donc, quand l'homme a chuté, l'homme est devenu maintenant... Dieu a donné ses règles pour changer. Et la loi qu'on appelle Torah, qui veut dire loi, va être inscrite sur l'autel. Et l'homme va vivre dans l'église à ciel fermé. Église, dans cette famille que Dieu a couverte. Mais avec toutes celles et ceux qui sont dans l'église, doivent avoir un comportement tout autre. Et pour qu'on les bâtisse, c'est-à-dire par la parole. Et Dieu dit, quand ils entendent ma parole, ils doivent être édifiés, c'est-à-dire construits. Édifiés, c'est-à-dire encouragés. Rendre fort la personne, le relever. C'est dans la famille de Dieu. Il entend ce que Dieu lui dit, et puis il a mal. Et quand on vient, écoutez bien, sur les fondements, poser les valeurs sur lesquelles l'atmosphère du ciel, l'environnement céleste, va constamment être comment? Permanent. Ça va être permanent, cette atmosphère. Donc, où tu viens l'alimenter? Dans la famille de Dieu. Tu viens seul, tu viens allumer ta mèche dans la présence de Dieu. Tu viens dans l'église. Donc, on est là, on crie, la présence de Dieu demeure. Et puis, ça alimente chacun. Ceux qui se sont affaiblis. Et quand ils écoutent la parole qui est l'eau de vie, voyez-vous, ça les construit. Il faut maintenant être enfant de Dieu. Comment vous allez être enfant de Dieu? Seul. L'enfant de Dieu, ou fils de Dieu, c'est celui-là qui mange Dieu. Il faut manger Dieu pour être son enfant. Ah oui. Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous ne pouvez avoir en vous la vie. Donc, quand tu manges Dieu en écoutant dans la famille, il dit, bon, venez, écoutez-moi. Ça te construit et c'est de là que tu deviens, regardez bien, fils de Dieu.
Parce que là, maintenant, tu te comportes, ton comportement est réglé conformément à ce que Dieu a dit. Donc, si tu as du mal à être dans la famille de Dieu, c'est que tu veux aller regardez bien, dans l'église infernale. Mais ce qu'on oublie, regardez. Au ciel, c'est des degrés. C'est notre degré d'obéissance dans la famille de Dieu, degré qui va nous permettre d'être dans un degré céleste. En enfer, qu'on appelle l'église infernale, il y a aussi des degrés là-bas. Ah, je vais t'expliquer mieux. Tu n'iras pas en enfer au nom de Jésus si tu obéis. Mais regarde bien. Dans une prison, il y a une prison. C'est faux? Ah, tu ne sais pas. Dans une prison, il y a une prison. Mais j'ai fait simple, terre à terre. Quelqu'un qui a volé 4 bancaires et quelqu'un qui a tué, ils vont tous au même endroit. Réponds-moi, ils vont au même endroit. C'est ça que j'appelle, il y a des degrés. C'est ça que j'appelle, il y a prison. Dans une prison, il y a prison. Chacun, en fonction de son degré de crime, il va là-bas. Mais il est dans l'enfer quand même, parce que les souffrances ne sont pas les mêmes. Mais tu souffres quand même. Voyez-vous, c'est ça. Mais au ciel aussi, c'est pareil. Hein. Tu vas au ciel avec ton amour dominant, ton degré d'obéissance. Et ça va te permettre d'être dans un degré du ciel. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Et cet environnement, c'est dans l'église, la famille de Dieu. Donc, comment tu gardes, regarde bien, la parole. Dans la famille de Dieu, la parole, Dieu permet à son peuple. Donc, Jésus dit, mais très bien, avant que Jésus n'arrive, il dit à Moïse, va donc, ils n'ont qu'à aller à Sion pour construire donc cette église, pour que ça soit, ça c'est bien, c'est vous j'ai choisi, pour instruire l'humanité. Maintenant, allez-y, là où j'ai créé l'homme, pour que ça répande sur toute la terre. Que là où c'est que moi-même j'ai créé, je sois présent pour eux. Il faut que Dieu règne. Mais l'homme doit donner un lieu de culte à Dieu. Est-ce que tu lui donnes un lieu de culte? Est-ce que tu sais que ton corps est son lieu de culte? Alléluia. Voilà où je vais en venir. Alors Dieu va dire, bon, va. Qu'est-ce qu'il fait? Ils arrivent et ils vont aller, il leur montre le lieu à Yerushalayim, Jérusalem. Jérusalem, c'est en Afrique. Jérusalem, c'est en Afrique. Ah oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donc, c'était une terre occupée par les Cananéens. Mais Dieu a dit, c'est Dieu qui est le Père de toute la terre. Il dit à son peuple, qui vient de la Mésopotamie, allez occuper la terre. C'est là-bas, allez là-bas, mettez-moi le culte pour que je règne sur toute l'humanité. C'est là-bas, c'est pourquoi à Sion, Sion qui veut dire porte du ciel, pour que de là-bas, je tende ma main sur toute la terre. Ils sont allés. Mais ils vont aller à Jérusalem. Quand je dis c'est l'Afrique, ça vous étonne, je vais vous expliquer. Parce que Cham, fils de Noé, c'est lui qui a mis au monde qui? Canaan. Cham, c'est à lui que Dieu a donné toute l'Afrique. N'oubliez pas ça. Donc, et Canaan, ils occupaient une portion, une partie, les Cananéens, qu'on appelait, et ils avaient pour capitale Gaza. C'est cette portion-là, les Cananéens qu'on appelle, ont mis leur capitale qu'on appelle Gaza. Regarde bien l'histoire, c'est cette partie-là qu'on appelle Gaza. Et Dieu dit, bon, allez-y, Jérusalem appartenait à Jébus. Donc les Cananéens, Cham avait des fils, il y avait les Jébusiens. Et donc Israël, David va acheter la terre à Jébus. Et c'est de là-bas qu'il a construit sur la montagne le temple à ciel fermé. Qu'ils ont repris, regardez, tous les lieux de culte issus du monothéisme, respecte que tu prennes l'église ismaélite, il y a les 3 degrés. Tu prends l'église, tu es entré dans une mosquée, tu vas voir, il y a les 3 degrés. Tu prends l'église d'Abraham, il y a les 3 degrés qu'on appelle la synagogue. L'église de Jésus-Christ, il y a les 3 degrés. Alléluia. Pour que le but, ça reflète la gloire de Dieu, que chacun individuellement soit un environnement céleste. Bien-aimé, regarde ce que tu es. Maintenant, regarde, pour que tu deviennes, Dieu te construise par sa parole. Tu as été baptisé et que tu manges Dieu. Tu manges la parole pour que Dieu se forme en toi, que tu sois appelé comment? Enfant, fils de Dieu. Tu deviens enfant à force de marcher,
Mais fils, quand tu commences à faire quoi? À obéir. Et Dieu se forme en toi. J'ai pris l'exemple jeudi dernier et je vais en prendre. Regardez, pour devenir homme, on mange l'homme. Je l'ai dit. On mange l'homme. Ce n'est pas sorcier là, je parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai mangé ma mère pour devenir homme. Je suis dans son liquide, comment on appelle ça? Amniotique, c'est ça? Voilà. Et son sang, là, c'est qu'elle mange, son eau qu'elle boit me nourrit. Donc je mange. Ces émotions-là me forgent, ça aide tout. Ces pensées, je vis là. C'est pourquoi l'enfant dans le ventre, quand la mère n'est pas bien, il le sent, il réagit. Parce que c'est ça qui forme l'enfant. Il devient homme. Regarde, il mange tout ce que la mère mange. Pourquoi elle lui parle? Elle sait qu'elle entend. Ils sont connectés. Et donc, regarde la suite. À force de manger, il devient homme. Il mange sa mère. C'est la même chose. Dans la famille, tu dois manger la parole pour devenir comment? Enfant de Dieu. Et on t'éduque. L'Église te dit, 3 mois, tu deviens maintenant nouveau. On voit que tu n'es plus le maître, tu as quitté le monde. Tu as quitté le monde, tu es dans la famille de Dieu. Et la parole de Dieu qu'on te donne consiste à faire quoi? Regarde bien. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Le but, c'est que tu sois le temple saint, l'environnement du ciel. Mais comment tu vas l'être? C'est par la parole dans l'église, la famille que Dieu a mise en place, par les programmes pour que tu sois constamment édifié et construit. Tout doit te plaire. Voilà ce que Dieu veut que tu sois. Et là, Dieu construit ta vie. Il te bâtit. 3 mois, tu acceptes Jésus, tu es tout feu, tout flamme. Après 3 mois, on appelle nouveau. 6 mois, ça va. À 7 mois, on t'appelle maintenant décisionnaire. C'est que là, tu as pris le temps. L'enfant commence à grandir. Tu dis, je commence à distinguer le mal du bien. Me démarquer du péché, ce qui est mauvais. Vous voyez? Et là, quand on dit décisionnaire, je suis en train de chercher à être décisionnaire parce que je vais prendre un engagement. Par quoi? Les eaux du baptême. C'est ça qu'on appelle décisionnaire. Est-ce que tu es un décisionnaire de suivre, de marcher, d'obéir à la parole de Dieu? Mais quand tu viens dans l'église, chacun vient et chacun apporte le sacrifice du cœur. Le sacrifice du cœur, c'est ce qu'on appelle offrande et dîme. Dîme, c'est le sacrifice devant l'autel. C'est pourquoi pour construire, Dieu demande à son peuple, apporter. Dis à l'église, chaque temple qui représente mon environnement et qui veut maintenant construire ce lieu de culte matériel, apporter. Et chacun apporte. Et quand ils viennent même, dans le culte est fait, le temple est fait, c'est ce que nous sommes spirituellement. Parce que tu es une entité spirituelle. C'est ce que tu es. Tu es un ange. Et donc, c'est ce que tu es là qu'on va rebâtir physiquement le temple. C'est ça. Parce que tu as un environnement céleste et c'est ça qu'on bâtit physiquement. Chacun apporte avec la joie. Puis il vient, il pose. Et puis on construit. Mais on reproduit ce que Dieu nous a dit du ciel. Et tu es dans la joie. Et quand le temple est fait, tout à l'heure, on va nous dire apporter nos sacrifices de cœur. Ce qu'on va donner à Dieu. Qui nous tient. Sacrifice parce que c'est douloureux. Sacrifice. Ce n'est pas quelque chose qu'on brade. Si tu donnes quelque chose qui ne te fait pas mal, c'est que toi-même vraiment. C'est ça. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, c'était dur pour lui. Dieu a bien précisé les mots. Ton fils. Parce qu'il en avait, Dieu aurait pu dire tes fils, mais il dit ton fils. Mais Dieu va répondre parce que nous, les hommes, on est façon. Ton unique là, celui que tu aimes. Oh, mais il y en avait 2. Ça veut dire qu'Abraham aimait un que l'autre. Celui que tu aimes, il dit ton unique. Et Ismaël, n'était-il pas le fils? Mais Dieu dit ton unique. C'est l'église d'Ismaël qui l'a choisi pour sauver l'humanité. Donc, voyez-vous, et tu viens, tu présentes ça à Dieu avec un état de cœur, ton sacrifice, ta dîme, ton offrande. On ne peut pas courir après quelqu'un qui est l'environnement céleste, on ne peut pas le supplier. Pourquoi? Parce que pour faire partie de cet environnement, tu as été édifié. Et Jésus lui-même est la pierre angulaire. C'est lui qui détient ta colonne vertébrale. C'est de lui que tu... Donc,
c'est normal que tu vives épanoui. Alléluia. Et comme tu es l'environnement du ciel, tout ce que l'Église, la famille de Dieu, les membres que nous sommes les uns envers les autres, ce n'est que quoi? On cultive le ciel. Parce que toi-même, tu es déjà quoi? Cet environnement. C'est pourquoi, regardez, j'ai dit souvent au pasteur Isabelle, quand je regarde, Dieu me permet de regarder les cœurs des uns et des autres, il me dit, tu vois, lui là, voilà ce qu'il pense. Je ne suis pas là-bas. Dieu me montre ici. Dieu me montre ici. Parfois, bon, j'avale ma salive. Et parfois, par la parole, Dieu essaie de te parler. Si tu prêtes attention, tu essaies de comprendre ce qu'il te dit. Sans que je vienne te dire, ainsi parle Dieu. Alléluia. Et donc, tu es l'environnement céleste. C'est la joie. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Soyez animés par la joie, la paix, la douceur. Tout ça, c'est le ciel. C'est ce qu'on va vivre là-bas. Le lieu de délices. Et donc, quand on revient dans la famille de Dieu, c'est ce que, bien aimé, individuellement, tu dois d'abord manifester envers ton frère. Tu dois prendre les nouvelles de ton frère. Tu dois prendre les nouvelles de ta soeur. Si tu sens que ça ne va pas, ma soeur, mon frère, comment tu vas? Sois fortifié. Dieu te bénit. Tiens bon. Paul dit, exhortez-vous, encouragez-vous dans la famille de Dieu. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas dire, tu t'intéresses trop à moi, hein? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Mais c'est sur vers toi que Dieu l'a orienté. C'est que tu ne vas pas bien. Alléluia. Et donc, Jésus étant donc pour que tu deviennes un saint temple. Est-ce que tu es le saint temple? Ce n'est pas être saint aujourd'hui. Il y en a qui pensent qu'être un saint temple, c'est quand ils ne commettent pas adultère, impudicité. Alors que tu es un gros mondain. Ah oui? Alors que la vie de Dieu n'y est pas. Tu n'es pas nourri par la... Tu ne manges pas. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Même si toi, tu t'auto-proclames enfant de Dieu. Moi, la Bible et moi, on est d'accord pour dire que toi, tu n'en es pas. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas et ta vie ne reflète pas ce que tu es. L'homme, pour devenir homme, penser comme homme, parler comme un homme. J'ai mangé l'homme, j'ai vécu dans l'environnement des hommes. Mange l'homme pour devenir l'homme. Mange ma parole pour devenir quoi? Enfant et fils de Dieu, en obéissant. Quand tu manges la parole de Dieu se forme. La vie de Dieu prend forme en toi. Mais c'est où? Dans l'église à ciel fermé. Voilà le caractère que Dieu te... Tu penses que tu es chrétien, donc ça suffit, Dieu est avec toi, tu pries chez toi. Non, tu vas sur Internet te gaver des messages. Tu te gaves. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce que Christ n'est pas moins glorifié. Mais est-ce que tu comprends la portée et l'origine? Parce que le diable aussi apporte des enseignements. Et ça va te plaire. Tu n'oublies jamais que la femme a poursuivi quoi? Le serpent a poursuivi la femme. Et il a fait sortir quoi? De l'eau dans le désert. L'eau, c'est la... Je vous ai dit. Mais sauf que c'est le serpent. Donc c'est un évangile comment? Apostate. C'est un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Et tu es dans la famille de Dieu. Ah non, c'est dur. Vous avez été édifiés. Qui t'a dit que quand on construit, on pétrit la pâte pour faire gâteau. Hein? Cette image-là, la pâte, si elle avait une bouche pour parler, mais tu me fais mal, hein? C'est dur. Mais on vient du monde. Dieu veut qu'on soit cet environnement du ciel. Je finis par là. Regarde le corps. Pour être maintenant à l'église, regardez comment c'est. Chacun va jouer un rôle. Chacun va jouer un rôle. L'Esprit de Dieu va t'habiter, tu vas jouer un rôle. Chacun va jouer un rôle. Tu ne vas pas envier l'autre. Tu ne vas pas convoiter le rôle de l'autre. Et chacun est appelé à jouer un rôle en s'y engageant. Et en fait, le rôle que tu joues consiste à faire descendre l'atmosphère du ciel. Parce que n'oublie pas, je vous ai dit que nous sommes des anges. L'Esprit est éternel. C'est le genre humain qui deviendra ange. Jésus a dit au ciel, vous serez comment? Comme des anges. Donc, quand on va aller au ciel, les places qui sont vides, on va les occuper. Mais tu n'as pas appris à vivre cette atmosphère, cet environnement, d'être un temple saint pour que la vie de Dieu demeure. Comment tu veux être là-bas? Tout va être nouveau là-bas. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Donc, voyez-vous, et ça, ce n'est pas bon. Alors, pour aller plus loin, je vais lire ça. Nous sommes ouvriers. Ça, là, je l'ai déjà dit.
Christ va te construire. Moi, j'aime insister sur ça. Parce que mon degré du ciel dépend de comment j'ai gardé mon environnement céleste. Et comment je l'ai impacté dans l'Église. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui me fait mal. Tout le temps. Je dis, Seigneur, aide-nous à comprendre ton merveilleux plan. Mais le ciel, là, les anges qui ont été créés sont créés avec leur exercice, leur fonction. Et toi, Dieu veut que tu sois là-bas. Donc, il te permet dans sa famille d'être éduqué pour que tu sois là-bas avec une fonction. Tu vas pas aller là-bas pour être comme ça. Si tu rases une terre et tout de suite tu nettoies, donne-lui une semaine, peut-être même c'est trop. La terre va sortir, la verdure va sortir. Il n'y a pas de vide au ciel. Dieu a horreur du vide. Donc, dans la famille de Dieu, bien-aimé, tu es là pour cultiver l'atmosphère de Dieu, l'environnement de Dieu, pour que cet environnement permette au royaume de Dieu de s'étendre. Et c'est par toi que la vie de Dieu descend. Donc, il ne faut pas que ça te fasse mal. L'Église, aime-la. C'est pourquoi l'Église, la famille doit être le sujet de ton amour. Je vais sortir par là en vous rendant ce témoignage. Regardez, avant de poursuivre. Le ciel, il y a le ciel, le trône de Dieu. Il y a les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Regardez bien. Tous travaillent pour que le règne de Dieu, la gloire de Dieu se répande sur la terre. Tous travaillent. Tu comprends? Le trône de Dieu, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges, tous travaillent pour que le règne, la présence de Dieu, pour que l'environnement de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand ils ont dit, Jésus, montre-nous comment on va prier, nous, tes disciples, là, on ne sait pas comment on va prier. Il n'a fait que reprendre, regardez bien, les 10 commandements. Il dit, bon, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est Dieu, d'abord, premièrement. Deuxième, il dit quoi? Donne-nous notre pain du jour. Et puis il va plus loin, il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons. La relation de l'homme avec qui? L'homme. Je vais m'arrêter là. Donc, il ne faut pas occuper une place inutilement. Il y en a que je vois, ils disent, non, c'est ça, je ne viens pas à l'église. Mais écoute, c'est ton problème. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est le diable qui fait ça. Tu penses que ton comportement que tu as, c'est de toi-même. Non, c'est faux. Cet environnement céleste doit être pleinement en toi. Pour être quoi? Utile. Ne pas occuper une place inutilement. Mais quand le jugement de Dieu vient sur toi, tu n'es plus là. Parce que ce n'est pas l'environnement du ciel. Vous pensez que Dieu y joue? Non, mon ami. C'est le conseil. C'est la parole que je veux partager avec vous. Il dit, on va aller plus loin. Il dit, maintenant que tu es dans ma famille, tu as prêté serment de m'appartenir, va travailler. Je vais m'arrêter là. C'est sur ça. Il dit, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Mais ma maison, là, c'est l'église, la famille de Dieu. C'est ce qu'on te dit, va évangéliser. Tu n'évangélises pas, tu ne sauves rien, et tu fatigues les gens. C'est ça que je ne comprends pas. Tu dis que tu es chrétien, tu n'as pas évangélisé une âme. Tu dis que tu es chrétien, tu n'as même pas expérimenté le don de Dieu. Tu dis que tu es chrétien, l'atmosphère de Dieu n'habite pas en toi, mais tu fatigues les gens. Mais, bien aimé, quand même, au bout de combien d'années, on va te donner du lait? Tu n'est-ce pas bébé? Toujours en train de spéculer, en train de raisonner dans la famille de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris le temps, je vous ai expliqué depuis le commencement jusqu'à maintenant, ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas la bouche qui fait de toi un enfant de Dieu. Non. C'est les œuvres, ton comportement. Est-ce que ta vie reflète cette atmosphère céleste? Nous avons été rachetés à un grand prix. Voilà ce que dit la Bible. Alléluia.